Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. Merci énormément à tout le monde d'être ici avec moi en cette journée, en ce lundi, si tu l'écoutes tout nouvellement. Si tu arrives de je sais pas où, c'est peut-être le soir présentement. Pour toi, tu es dans ton char, tu t'en vas travailler. Merci d'écouter quand même. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, épisode avec Pierre-Yves Lard, PY Lore, Monsieur PY. Tellement fin ce gars-là, il est doux, il est gentil, il est sage. On a eu une discussion assez profonde, je te dirais. Ça a été quand même rapidement profond. On est deux personnes, je pense qu'on a connecté à un certain point. Fait que ça a vraiment été un beau podcast. C'est un beau podcast. Vous allez vraiment aimer ce podcast-là. Puis ouais, si tu le connais pas, c'est un animateur surtout. On a parlé pendant le podcast qui disait qu'il aimerait de moins en moins se faire étiqueter à quelque chose parce qu'il fait plein de choses aussi. Notamment, il est DJ. Il fait du DJing aussi. On s'est croisés, nous autres, au Centre Bell. On en parle en début de podcast. Mais il faisait du DJing au Centre Bell pour le show à Mad Dove. Fait qu'on s'est croisés là. Mais il a animé OD, il a animé Love Story. Il est à Deux Hommes en Or une fois de temps en temps. Il fait des chroniques à gauche à droite. Super gentil, le gars. Il a pris 1 heure de son temps pour venir ici. Fait que vous allez adorer ce podcast-là, fan de Tissé Serré. Il faut qu'on se trouve un autre gang. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut qu'on se trouve un autre gang. T'sais. On est-tu les serrés? Christ que c'est mauvais. Les serrés. Oh wow! Est-ce que ça me fait rire, ça? En tout cas, j'irai pas plus loin dans ce sujet-là. Parce qu'on sait exactement pourquoi c'est mauvais, ce surnom de podcast-là. On va le trouver, la gang. Donnez-moi des idées. On va le trouver ensemble. C'est quoi le nom de gang? On se fait ça une page Facebook? On va faire ça, OK? Merci d'être là, tout le monde, beaucoup. Merci aux gens qui sont connectés sur Patreon. Si tu te connectes sur Patreon pour 5$ par mois, t'as aussi Jay en famille, qui est un podcast exclusif à Patreon, où je reçois des amis, puis on niaise. Fait que abonne-toi au Patreon si t'as envie de m'entendre avec des très bons amis. On vient juste d'en filmer un là, avec Mégane Brouillard, Alexandre Bizarion, Charles-Antoine Desgranges, et un avec Jessica Chartrand, Josiane Aubuchon et Sinan Cara. On a eu beaucoup de plaisir, on a dit de la merde, ça a été le fun. Fait que merci aux gens qui sont connectés sur Patreon. D'ailleurs, les gens qui sont connectés sur Patreon ont toujours une paire de billets gratuits à tous mes spectacles. Fait que y en a qui sont venus durant mes shows au Terminal Comedy Club. Et là, il me reste un show en ce moment, le 21 juin, au Bordel Comedy Club. Un show que j'aimerais beaucoup sold out. Que j'aimerais beaucoup que ce soit plein, que ce soit le fun. C'est cool, je me sens vraiment fier de faire mon spectacle-là. Fait que si jamais ça te tente, viens voir le spectacle. Si jamais tu es abonné à mon Patreon, tu as une paire de billets. Fait que merci aux gens qui sont abonnés sur Patreon, mesdames et messieurs. Et sans plus attendre, tout le monde, on va passer à l'épisode avec Pierre-Yves Lard. Confident. J'ai adoré notre première fois qu'on s'est rencontrés aussi. C'était où, hein? Tu t'en souviens pas? Première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un événement extraordinaire. Rappelle-moi ça. Centre Bell. Ah, ben oui. Ben oui, ça se souvient? Ben oui. Tu faisais le DJ au Centre Bell. Oui. Puis toi, tu rockais ça. Hey, man. Tu t'es payé une ride quand même, hein? J'ai du fun. Sérieux, tu sais, dans une vie... Tu sais, je regardais la journée aller... Puis je me disais, il y a beaucoup d'entre nous qui vivront peut-être plus jamais une patente comme ça, là. Puis toi, c'est quoi le lien avec Matt? C'était quoi le... Mais Matt, il avait fait mon podcast. Puis c'est un ami, c'est un gars qui était... Il a fait de l'école de l'humour. Moi, j'étais là la 2e année. Dans le fond, lui, quand il est rentré à l'école de l'humour, moi, j'étais déjà là en 2e année. Okay. Fait qu'on s'est rencontrés de là. Puis c'est un gars avec qui ça a été facile pour moi de connecter. Tu sais, c'est un ami. Puis lui, dans le fond, il est venu faire mon podcast. Puis comme 1 mois plus tard... Sa gérante m'appelle en faisant « Hey, on veut un animateur de foule pour le bordel, pour son show... pour le bordel. Pour le Centre Bell. » Comme un autre enfant. Pour son show qui va être sur Netflix, puis tout. Là, on roule dessus déjà? Ouais, c'est parti, c'est commencé. Okay. Vois-tu comment c'est smooth? Hein? C'est incroyable. Okay, c'est bon. Et comme là, je peux non, je vais être intéressant. Pitcher des gens du milieu ou on commence? Du faux Chris de la cave. Hey, mais, fait que c'est ça, fait que sa gérante, elle m'appelle et elle me dit « Ça tente-tu de faire l'animation de foule? On veut un animateur de foule, mais on veut aussi que ça soit quelqu'un
qui est capable de faire des blagues, tu sais, on veut faire vivre une expérience à quelqu'un, tu sais. Puis on pense que tu t'aimerais ça, puis tu serais bon. Je fais comme, hey. Moi, je te jure, là, il y a peu de moments dans ma vie où, quand j'ai réussi un contrat ou une affaire que j'ai faite, tu sais, que j'ai raccroché, puis j'ai crié dans mon char. Là, j'étais vraiment genre, let's fucking go! Je tripais, j'étais comme le centre belle, man. Fait que 14 000 personnes, j'étais sur scène. Toi, t'étais là aussi, parce que tu faisais le DJ. Ah, c'est malade. Tu fais capoter. Tu sais, c'est ça. Les gens qui ont vécu cette soirée-là savent ce que c'était. Puis, tu sais, oui, le voir sur Netflix, puis c'était ça le but. Mais la magie dans l'unicité du moment, puis dans le parcours de Matt aussi, là, tu sais, il y avait tout ça, là, je veux dire, je pense qu'on y serait allé juste pour voir Matt faire une sieste. Juste, non, mais pour vrai, juste le fait le trip qu'avec tout le processus, toute la pandémie, toute la connexion encore plus forte qu'il a créée avec son monde, c'est comme l'aboutissement puis l'explosion d'un délire qui aurait été impensable il y a 5 ans. Exact. Fait que il y avait ça dans l'événement aussi. Là, tu sentais le monde tellement disponible, tellement heureux, tellement content d'être là, puis tellement fier pour Matt, puis tellement craqué à lui donner en même temps la ride de sa vie. C'est comme, il nous donne un show, mais man, on est là avec toi, là, fait qu'on va t'en donner. Là, c'est tellement un bon point, c'est ce que tu amènes, parce que c'est vrai que c'est qui est le fun avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que, mettons, le following, ça devient ça aussi, ça devient du monde qui font « Hey, attends, là on peut te faire vivre ça, faisons-le, là, on va acheter les billets, on va être là, puis let's go, là, on fait partie du trip. Là. Comme, pas comme une récompense ou quelque chose qui est dû, mais c'est comme un acte de donnant-donnant. Ouais, c'est ça, du partage. Tu nous fais du bien, tu te donnes, tu t'en manques pas une, tu skippes pas une journée, t'es là, ben ça va nous faire plaisir de le remplir, le Centre Bell, puis de le matérialiser ton rêve. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un rapport d'affection dans ce genre d'événement-là. Qui est probablement un peu la même chose pour Mike aussi. Dans son centre Bragg, c'est comme au-delà de ce qui se dit puis du spectacle, ça va au-delà de ça. C'est comme une adhésion puis une marque d'engagement. Ouais. Tu fais juste, tu coches quelque chose dans la bucket list, mais toute la gang, parce que les autres en plus c'était 21 000. Il était le centre rebelle au complet. Fait que, tu sais, même quand t'es là, tu fais attends, là. Parce que je pense qu'il y a un mec qui a battu un record aussi. Fait que là, c'est comme, hey, on va tout le monde ensemble, en achetant ce billet-là, battre le record du podcast devant le plus de monde, dans le fond. Paraît que c'est jamais vendu autant de boissons dans l'histoire du centre Bell. C'est vrai. Ça m'étonne pas. Non, mais il y a du staff qui ont dit ça. Il dit, c'est incroyable comment il s'est vendu de la boisson. C'est parce que pendant une game, tu sais, les gens, à un moment donné, sont un peu captifs. Tu peux pas t'en bouger pendant le match, tout. Mais là, il y avait comme, sur la longueur de l'événement, sur le type de gens qui étaient là pour aller fêter, aussi pour aller écouter. Puis sur la circulation, je pense qu'ils ont manqué de boissons. En tout cas, je sais pas. Ah ouais? En tout cas, je pense que c'est des employés qui m'ont dit ça. Dans l'histoire du building, il s'est jamais vendu autant de boissons. Moi, j'ai vu Jean-Thomas, puis je me suis dit, s'il y en a un qui a pas manqué de boissons, c'est Jean-Thomas Jobin. T'as-tu vu quand il est tombé? Non. T'as pas vu ça? Non. Il y a une vidéo de quelqu'un qui le filmait de loin, quand ils ont fini le podcast, ils se sont tous levés. Et puis il a tombé à terre, je pense carrément. Là, il était comme tellement sous, il est débalancé, il est tombé. En tout cas, ça doit être une expérience vraiment débile à vivre, puis c'est le genre d'affaire que... Je me suis posé la question, puis je te la pose aussi. Mettons, tu vis un moment de même. Là, tu fais un podcast devant 21 000 personnes, ou c'est un podcast qu'à la base, les gens boivent. T'sais. Est-ce que tu bois, puis tu te dis, hey, c'est un trip, on le fait, ou tu bois pas en disant, je veux m'en rappeler? Moi, je pense que l'idée, c'est dans n'importe quelle situation du genre, c'est d'essayer de rester sur le même mood que tout le monde. Tu sais, c'est à un moment donné, là, de pogner celui qui est dans le milieu, de voir l'état collectif, celui qui est dans le milieu, tu sais, je reste collé à toi. Tu peux pas être trop... tu te sens un peu déconnecté. Tu arrives dans un party, tout le monde est comme... Puis tu te sens... Moi, je pars de bonne heure. Puis en même temps, tu veux pas être le trop chaud. Tu veux pas avoir 3 verres de trop tout le monde. Puis les gens qui t'amènent des bouteilles d'eau, puis tu fais OK, ça c'est des messages que je suis trop en pénitence. Ouais, c'est ça. T'es-tu quand même quelqu'un qui fait le party? Tu es capable de boire un verre quand même? Ou... Je suis capable d'en boire 2, 3. Mais j'ai une drôle de relation avec l'alcool puis la fête. C'est-à-dire que plus jeune, j'aimais vraiment ça. Puis je travaillais dans un bar, puis je mettais de la musique, puis j'animais dans un club. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Puis on
on aimait ça, là, tu sais, je me suis toujours tenu avec des gens qui aimaient bien ça boire un verre, qui aimaient bien ça boire un petit shooter de temps en temps. Fait que j'ai toujours eu le muscle festif puis le foie réveillé. Puis à un moment donné, j'ai décidé de tasser ça de ma vie pour plein de raisons. Je trouvais qu'au niveau de l'humeur, au niveau de la constance dans l'humeur, dans la constance de l'énergie, ça me convenait moins. Des charges de travail plus importantes, avec la famille, se lever, être là, puis pouvoir vraiment être hangover le matin avec les enfants, les céréales, aller porter au CPE et tout. Puis je me rendais compte que les matins étaient plus le fun. Puis je me rendais compte aussi que ça, tu sais, le prix est plus cher payé en vieillissant. Tu sais, à 21 ans, 22 ans, je suis déjà allé dans des spring break à Daytona Beach, là, genre première année de cégep, là, tu sais. Wow! Tu sais, je veux dire, c'est un âge où tu peux prendre 2 brosses par jour, là, tu sais, t'es chaud d'ail à 4 heures, petite sieste, puis tu repars le soir, puis tout va bien. À 44 ans, oublie ça, là, non, tu sais, moi, clair. si je dépasse la limite, là, si je prends une cuite, c'est une semaine. Oui, oui. En ce moment, t'as quel âge? Moi, j'ai 27. OK. Mais je suis là quand même. Mhm. Parce que moi aussi, je l'ai fait le party quand même quand j'étais plus jeune. Mais je suis 100% là. Tu prends une brosse la fin de semaine. Puis Tu payes le prix. Puis le lendemain, c'est pas si pire parce que l'adrénaline embarque, un café, un ci, ça. On dirait que tes mécanismes de défense vont te permettre de faire tes affaires. Puis à la limite, d'être même peut-être des fois comme un petit peu plus. Pas plus sharp, mais tu sais. t'as un je mode de pense que- survie qui Oui, puis il y en a qui appellent ça la désinhibition cognitive, là, mais tu sais. Tu sais, là, un genre de brunch de lendemain de brosse, d'amis dans un chalet, tout. On dirait que ton sens de l'humour, tout le monde. T'es un peu décalé. T'as encore un peu ces vapeurs de la veille, puis on dirait que les idées, tu sais, t'es là, mais t'es pas là, tu Oui. sais. Fait que ça, ce lendemain-là, il peut être quand même pas si pire. Mais ça reste un dépresseur. Ouais. Puis là, le lendemain soir, tu penses que t'as bien dormi, t'es en déficit de sommeil. Là, tu dis, ah, soir, je me couche à 8 heures. Oublie ça. Finalement, il est minuit, t'es sur ton sel. Tu travailles le lendemain, il faut que tu te lèves à 7. Puis c'est là que je trouve que tu commences à goûter au côté néfaste de l'abus d'alcool. Puis ton mercredi, c'est pas tant ton dimanche matin qui va être tough si t'as brossé samedi soir. Ton mercredi, il va être mollo. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais. Fait que j'ai décidé de mettre ça un peu de côté. Mais à un moment donné, bon, de tout arrêter. Puis après ça, de revenir un peu avec modération. Puis Ouais, je c'est ça. dose. Mais, tu sais, je bois pas... Je peux pas dire que je bois la semaine, là. Tu sais, j'ai pas envie de boire un verre de vin en soupant. Ma blonde, elle aime bien ça. Puis ça, moi, je suis comme... Ah. Mais si à un moment donné, il y a un party, je l'ai choisi. Puis là, ben, je peux peut-être exagérer un petit peu plus, mais j'en bois moins souvent. C'est ça, il y a des moments, puis à la limite, tu fais, c'est niaiseux, puis c'est cliché à dire, mais tu fais, moins je bois, plus quand je choisis le moment, puis que j'ai vraiment le goût. Tu sais, tu parlais de chalet, là. Moi, c'est 100% ça, là. Un moment donné où tu as le goût, tu fais, hey, ça fait 2 mois là, que j'ai. Tu sais, moi, je fais des shows pas mal tous les soirs, puis je peux pas boire avant un show. Puis un moment donné, tu fais, hey, ça fait 2 mois que j'ai pas bu tant que ça. Ce chalet-là, là, je vais avoir du fun. Et là, je me juge pas, j'ai du plaisir, puis je le sais que les 3 mois prochains, j'en aurai pas d'autres occasions, fait que j'en profite. C'est ça. Tu choisis tes moments, tu sais, dans un environnement contrôlé, avec du monde le fun, en sachant que le lendemain, t'as pas une journée qui est bookée au quart de tour, puis que t'as pas un... Ça, c'est le tu pire, places tes là. affaires, tu planifies tes trucs. Ouais. J'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie d'arriver sur un truc un peu hangover puis de faire semblant que tout va bien. Là, On tu dirait que te j'ai couches le pas... soir, puis, Ouais. t'es J'ai brûlé. moins envie de tricher, puis ça me va bien. Puis tu parles d'un chalet, c'était le 50e de Rémi-Pierre Paquin. Ok. Il y a 3 semaines. Tu sais, les Paquins, ses frères, puis tout ça, ils sont bons pour mener la fête. Là. Ah ouais, hein? Il y a des chansonniers. Moi, je faisais un petit DJ set. Morgan avait amené sa guitare funk qui a chanté. Tu sais, le frère à Rémi qui faisait des drinks glacés. Wow. Toutes les pompes de bière. Tu sais, c'était une soirée magique sur le bord de la Saint-Maurice, tu sais. Puis c'est ça, on a bu. À un moment donné, j'étais comme, y est-tu minuit, y est-tu 1h? T'es rendu 3h45. Je sais pas, mais je me couche pas, moi, là. On était heureux, là. Tu sais, des belles conversations, danser comme des nice. caves, puis juste être bien. Oui, j'ai bu plus qu'à l'habitude, puis le lendemain, j'étais un peu, wow! Mais ça a valu la peine. Ben t'sais. oui, vivre dans le moment présent, là. Je sais pas si c'était de même, là. Moi, on dirait qu'en vieillissant, je me suis comme permis un peu plus de dire, hey, parce que moi, ce qui me gosse, c'est quand tu vis un moment comme ça, là, puis t'as quelqu'un à côté qui fait, hey, quelle heure, là? Ok, ouais. Ah, il est quelle heure? Moi, ça, là, vis dans le moment, là. Il est tard.
on va le vivre demain, c'est pas grave, on s'est trippé. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, le moment présent. Puis c'est le combat, je pense, de l'humain. On est toujours un peu dans le passé, toujours en train de planifier. Quand on arrive à trouver des moments où on est vraiment juste là, pour moi, c'est une réussite. Puis ça arrive pas tout le temps. On aimerait ça. Namasté, je suis donc ben zen, je médite, pleine conscience. Oh oui, mais c'est pas... La réalité de la vie, c'est pas ça. On a des engagements, on a des ambitions, on a des blessures qui nous ramènent dans le passé ou des trucs qui nous projettent dans l'avenir. Puis il faut faire de la planif, de la stratégie dans nos métiers, dans tous les corps de métier. Mais quand ces moments magiques-là arrivent, puis aussi, il faut pas trop... J'appelais ça le syndrome du 31 décembre. Là, quand j'étais jeune, on idéalisait tellement le 31 au soir ou le soir de notre fête ou la Saint-Jean, de tellement mettre d'emphase sur une soirée qui se veut tellement festive, puis sur laquelle on a tellement d'attentes que t'arrives, puis finalement, c'est comme, y arrive-tu le petit décompte? C'est pas si le fun, finalement. C'est pas ta journée. C'est pas ta journée, mais c'est parce que, je veux dire, un 6 mars peut être aussi le fun qu'un 31. C'est ta décision. Là. Tu sais, plus jeune, là, de se promener d'un bar à l'autre, ça se passe pas ici, on va aller voir ailleurs, on saute dans le char, on va aller voir à telle place, si ça se passe pas, on s'en va se coucher. Non, ça se passera pas plus. T'es pas disposé, t'es pas prêt, t'es pas chargé, t'es pas libre, 100%. l'énergie festive entre toi et tes chums, ta gang, ça se passera pas. C'est pas la responsabilité d'une place où tu vas arriver puis il va y avoir des confettis, plein de monde tout nu sur le bar. Ça arrivera pas, c'est en toi. T'es-tu prêt à ce que ça se passe? T'as-tu vraiment envie de faire la fête puis de t'abandonner? Puis je parle pas de substance, là, je parle juste de... Oui. Puis sinon, t'es juste chaud, fatigué. Puis y a-tu rien de pire que de forcer des moments de même? Tu sais, d'être à quelque part, justement, puis on parlait du chalet tantôt, d'être au chalet, puis de dire non, mais on est censé faire le party, là, c'est ma fin de semaine. Tout le monde est en mode moi, je prendrais ça tranquille, on ferait peut-être du pédalo demain matin. Mais let's go, là! On prend des shooters! Non, ça... Y a-tu rien de pire que ça, que ces moments-là? Puis c'est dans la vie, hein, tu sais, si on extrapole à la vie en général, on est un peu tous de même dans le sens que quand je vais être en vacances, ça va être le fun. Ou quand je vais avoir fini de payer telle affaire, ça va être le fun. Quand on va être à retraite, on va être mieux. Quand je vais avoir fini l'école, quand je vais avoir fini... Il faut essayer de trouver du bonheur extrême dans la petite vie ordinaire. 100%. Je pense qu'il est là le vrai bonheur. Tu sais. Les grands événements, quand ça pop le champagne, les anniversaires, les balles de finissant. Oui, mais si tu attends juste après les mariages puis les grands événements, ben tu passes peut-être à côté de quelque chose qui est précieux. Un petit mardi à beurrer tes toasts, à fixer un oiseau par la fenêtre, ou à parler avec un inconnu, à avoir du plaisir, à faire quelque chose que tu n'aimes pas tant faire. Ouais. Moi, on dirait que j'y arrive pas toujours, là, puis je suis pas un preacher, mais je suis comme, il est là le combat. Ouais. C'est d'essayer d'aller trouver de l'extraordinaire dans la quotidien. petite vie plate. Mais ça, c'est une affaire que tu as appris, toi, parce que là, tu disais que tu as des kids. C'est une affaire que tu as appris quand tu t'es mis à avoir des enfants. De faire, à ta peu, là, c'est pas rien que les samedis, je peux avoir du plaisir. Je peux en avoir un lundi matin, un lundi après-midi, ou tu as tout le temps été un peu de même. Je sais pas. Peut-être un... Ouais, les enfants, ça a amené 10 et 13, bientôt 11 et 14. OK. Puis d'être en contact avec l'innocence de l'enfant. Puis dans l'enfant qui découvre, ça te ramène au moment présent. Là. Je veux dire, un enfant de 3 ans qui voit une fourmi à terre, là, il pense pas à ses REER, puis il pense pas à comment ça va être quand je vais rentrer en maternelle. T'sais. Il est comme, c'est la fourmi, c'est maintenant. Il y a un escargot. Il entend de quoi? Puis c'est ça, c'est l'avion qui passe, regarde, tu sais. Puis il te ramène à... Hey, c'est vrai, il y a un avion. C'est incroyable, ça vole. Ça vole, puis il y a une belle traînée, puis on va la regarder longtemps. Puis ils se mettent à réentendre des choses qu'on n'entend plus nécessairement. Tu sais, je veux dire, un train, une sirène de bateau, tu sais, nous, des klaxons, des affaires, un camion qui recule. Lui, il va être... Tu sais, nous, la vie devient du bruit, tu sais. Alors que pour un enfant en bas âge ou pour des adultes qui demeurent des enfants longtemps, ben ça devient des petites stimulations pour s'émerveiller à regarder des affaires simples. Tu sais. Je dis souvent que je pense que devenir un adulte, c'est peut-être une maladie, tu sais, une maladie dégénérative. Tu sais. Tu regardes un enfant, la pureté d'un enfant de 4 ans, c'est comme, OK, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, oui, après ça, 12, 13, 14, puis là, on arrive dans la fleur de l'âge, on est déjà des adultes fringants, mais peut-être que, tu sais,
On arrive peut-être sur une petite pente descendante, on est blasé de tout, on est pogné dans nos angoisses existentielles, on se met à overpenser sur plein d'affaires, on se marmonne des affaires, on développe, tu sais, de la... non, mais... Tu sais, on se développe des scénarios auxquels des fois on adhère, puis tout ça, c'est l'insomnie, les affaires, prisonniers dans nos pensées, puis ça vient avec les exigences puis les obligations de la vie, mais je trouve qu'on en perd en vieillissant, même si on pense qu'on en gagne. Je suis tellement d'accord avec toi. Justement, tantôt, je suis allé déjeuner avec un ami, puis tu sais, quand t'es à Montréal, il y a, mettons, les enfants qui se promènent avec leurs profs, ils sont tous en laisse. Ils sont tous attachés, tu sais. Puis là, ils se promènent en paquet de 13. Puis là, on déjeunait, puis on était face à la vitre, tu sais. Puis il y a une gang d'enfants qui se promènent, puis là, t'as mon ami qui fait « Ah, regarde, les enfants sont attachés. » Puis là, puis à un moment donné, je fais juste faire un call de comment c'est tous des gens qui vont faire avoir des psychologues, ça, dans une dizaine d'années. Puis j'étais comme, juste ça, là, la pensée que j'ai eue de « C'est bien beau présentement, ils trippent, ils se promènent, mais dans pas long, ça va être... » Asti, pourquoi je suis au cégep, moi, là? Une certaine forme de lourdeur. Puis c'est peut-être, tu sais, c'est ça, les gens qu'on apprécie puis qui nous font du bien. Je trouve que c'est peut-être ça, justement, des gens qui sont capables à nous ramener à une certaine naïveté puis à une certaine légèreté de l'être. Puis, tu sais, on a tous nos moments, on a tous nos angoisses. Puis, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui vit de l'anxiété et, voyons, ça se passe à côté de ta vie, là. Non. Là. Bien au contraire. Plus grand que... Ouais, mais j'aime être entouré de gens qui sont capables de nous ramener à la base. La base, la simplicité de l'existence, d'avoir 100%. Des bonnes conversations, puis d'être capable des fois de flotter, puis de s'assurer, tu sais, de déjouer le sablier, tu sais. Une minute, c'est une minute. Tu sais comment ça file une demi-heure de vie. Ouais. Mais ça devient vraiment le fun quand la demi-heure, tu la vois plus passer, puis tu sais plus si tu as passé une demi-heure ou 1 heure ou 3 heures, ou à un moment donné, le temps, c'est comme dilué, puis là, on flotte pendant un moment avec des humains où, comme tout est parfait, là, ça, c'est bien. Fait que ça nous ramène à la fête un peu. 100%. La fête, des fois, c'est un accélérateur à cette symbiose-là qui fait comme, c'est le fun. Ouais. Toi, tu sens-tu que, mettons, quand t'étais jeune, tu voyais la vie tellement simplement, puis là, t'as vieilli un moment donné, puis il y a eu une cassure de « Oh, Chris, attends, c'est bien plus tough que je pensais. » Tu l'as-tu senti, cette espèce de switch-là? Parce que même moi, des fois, je pense à ma jeunesse, puis je fais « J'étais tellement... » Puis j'étais encore un gars comme ça, mais dans le sens que j'en ai perdu, mais j'étais tellement, tu sais, de bonne humeur, rayon de soleil à tous les jours. Un moment donné, tu fais « Oh, il y a eu une période de ma vie où ce soleil-là, il s'est perdu, parce que... » Je me cherchais, je me posais des questions. Okay. T'as-tu eu ces moments-là de ta vie? T'as fait « Hey Chris, je m'ennuie d'être un kid parce que là, je comprends plus c'est quoi ma vie. » là. Ben, les nuages puis les turbulences sont arrivés quand même assez tôt dans ma vie. Mettons, secondaire, 13-14 ans, là, des problèmes familiaux. Pis ça, pis je me suis retrouvé dans des centres d'accueil, foyers de groupe et des trucs de même. Fait que on dirait que j'ai goûté à des affaires difficiles qui m'ont, je dirais pas endurci, j'aime pas le terme, mais qui m'ont confronté à certains troubles, à certaines difficultés. Puis on dirait que ça a fait comme, hey, pour vrai, malgré tout, il y a du soleil, puis ça m'a, c'est ça. Ces périodes sombres-là m'ont amené vers un semblant d'émerveillement pour la vie, puis une facilité à vivre. Okay. Fait que, tu sais, au lieu, c'est ça. Certains, c'est plus facile d'être un enfant, puis après ça, les questionnements puis les difficultés arrivent à l'âge adulte. Moi, ça a été plus tough au début, puis après ça, ça a comme, regarde, là, ça pourra pas être pire, let's go. Toi, tu y penses-tu des fois de, tu sais, là, t'as des enfants de 10, 11, 13, quasiment 14. Toi, c'est pas mal là, tu dis secondaire, pas mal cet âge-là, tu vivais ces shit-là. Là, je dis ces shit-là, je parle pas ces shit-là, ces affaires-là. Excuse-moi. Tu regardes-tu des kids, des fois, tu fais « Hey man, j'étais tellement pas à la même place quand j'avais leur âge, tu sais. » Ben, en fait, des fois, je leur reproche des choses que je faisais ou que je disais ou des comportements que j'avais. J'avais cette discussion-là avec une de mes amies l'autre jour. On était comme « Ah, des fois, je vois mes enfants, je suis pas si reconnaissant, se crise de nous, nous envoie promener. » Elle dit « Hey, on était bien pire avec nos parents. » Puis j'étais comme « C'est vrai, tu sais. » En tant que parent, des fois, j'ai certaines exigences dans la rigueur, dans la reconnaissance, puis par rapport aux valeurs de mes enfants, alors que j'étais une petite marde sur 2 pattes.
tu sais, des fois, je trouve, avec mes parents, puis dans ma façon d'être, ado, centré sur moi-même, pas trop reconnaissant des efforts que les autres font autour de moi pour me permettre d'être heureux puis d'avoir des opportunités. Fait que je me dis, hey, pour vrai, slack la pédale, laisse-les être des jeunes, encadre-les, mais tu sais, joue pas à ça, t'as été bien pire, sont sur une bonne track. Mais ça peut être confrontant quand même. Là, je veux dire, la préadolescence, là, ça vient te chercher. T'as-tu des enfants? J'ai pas d'enfants, Okay. mais c'est une période qui m'effraie terriblement, moi. Puis ouais. L'adolescence des enfants. Des fois, là, on dirait que mes cousines, ils ont des enfants, puis ils s'en viennent un peu plus vieux, mais ils sont pas adolescents. Puis je me dis, mettons qu'ils disent de quoi, là, que. Tu sais, des fois, il y a un ado qui dit de quoi, là, mais tu le connais pas, il est pas relate, là. Puis t'as juste le goût de faire, mais ta femme-tu, ta crise d'ailleurs, toi? C'est quoi tu dis? Mais tu peux pas faire ça parce qu'ils comprennent pas le concept, mais ils pensent l'avoir compris. Ça m'effraie complètement. Ouais. Ben oui, mais ceci dit, chez des jeunes ou des moins jeunes, il y a plein de choses qui viennent nous chercher dans le comportement humain des autres, mais c'est ça. Je trouve qu'on est des fois porté à critiquer les ados puis la nouvelle génération sur des comportements qu'on a eus nous-mêmes puis qu'on semble avoir oubliés. Mais on est passé par là, puis ça fait partie de l'apprentissage. Puis c'est pas vrai qu'à 11 ou 12 ans, t'as une sagesse puis une maturité. Ben oui, t'en as une, mais je veux dire, t'as une expérience puis t'as un bagage. De 12 ans. Oui, puis tu peux pas avoir les attentes. Des fois, il faut modérer nos attentes puis les laisser être ce qu'ils sont au moment opportun. C'est ça, se développer. Oui. Des fois, je sens ça par rapport à même mon père tu sais, mon père, il a vécu une jeunesse quand même difficile, assez pauvre, tout ça. Puis, il s'en est sorti super bien. Moi, j'ai eu une belle enfance. Puis, ils m'ont donné quand même beaucoup, mes parents. Fait qu'après ça, des fois, je sens que mon père, mettons, quand j'avais... Mes parents, ils m'ont eu à 24 ans, tu sais. Fait que je sens des fois que quand moi, j'avais 24 ou 23, je sentais dans le regard de mon père une espèce de tabarnak. Moi, j'étais pas là encore. Tu sais, dans le sens que à 23 ans, je t'avais. Fait que des fois, je le sentais, mon père, il était comme, tu sais, votre génération, c'est plus long un peu. Là, tu sais, comme là, j'approche la trentaine, j'ai pas de maison. Mes parents étaient rendus à 3 maisons à 26. Tu sais, c'est pas pareil, mais des fois, on dirait que tu oublies en tant que parent, peut-être que. Hey, on a tous il y a tous nos parcours différents. Oui, c'est ça. Puis t'as autre chose. Je veux dire, check, on est ici. Ta carrière, t'es self-made, tu bâtis tes trucs. On peut, c'est ça. Différents humains, différents contextes, différentes époques, différents désirs, différentes façons de s'accomplir. Si on se met trop à se comparer, ça peut être désolant ou ça peut être étrange, mais... Ouais. Mais je regarde, tu sais, c'est encore la génération qui s'en vient. Tu sais, on peut les critiquer sur leur façon de vivre plutôt numérique. On aurait été pareil si on avait eu ces appareils-là dans les mains à cet âge-là, voyons donc. Tu sais, je dirais, il y avait un Nintendo pour 8 personnes, puis on faisait la file pour jouer dessus, jouer à Duck Hunt, là, tu sais, Sega Genesis, Super Nintendo. On avait le bottin de l'école. Et si on avait eu un iPhone pour checker le monde, puis si on avait eu des médias sociaux, on serait tombé dedans autant. Puis l'accès au savoir infini que ça leur procure, moi, ça me fascine le fait que tu puisses t'auto-instruire à ton rythme, puis te développer des passions, puis les tutoriels, puis comme pousser tes apprentissages de façon très, très pointue dans des trucs qui t'intéressent et te passionnent. C'est une opportunité extraordinaire pour l'humanité. Vraiment. On l'oublie des fois, ça, je trouve. T'es un adolescent, mettons, t'es en 1818, puis tu vis en Abitibi. Puis tu vis dans une famille de bûcherons ou sur une terre. T'es curieux, je veux dire, c'est correct, mais je veux dire, la vie t'a emmené là, puis tu vas faire ta vie probablement dans cet écosystème-là, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme ça. Ce que tu connais, c'est ce qu'on te dit. Oui, puis même si tu as le désir de lire ou d'apprendre sur plein de trucs, ben, tu sais, c'est plus difficile. Mais là, tu sais, juste d'avoir accès à une bibliothèque, des livres, si tu n'es pas d'une famille où il y avait une bibliothèque garnie ou instruite ou peu importe, tu sais, t'étais souvent, je pense plus souvent à l'époque, je ne veux pas généraliser, mais condamné à marcher dans les traces de tes ancêtres, puis des aînés, ta famille, puis c'est comme ça. Maintenant, clac, je veux dire, les étincelles... Maintenant, tout le monde veut être YouTuber. Là. Ah ouais, non, mais YouTube...
Puis tout le monde peut trouver du savoir sur YouTube pour se Oui. développer des passions. Ou, tu sais, pas tout le monde qui veut se mettre en scène, mais tu sais, je vois mon fils comment il se documente là, sans qu'on le sache sur des affaires tellement précises qui le passionnent, puis comment il progresse, puis comment Wow. il gobe de l'information à une vitesse phénoménale sur plein d'affaires. Je suis comme, man, Ça doit être c'est quand même drôle. trippant là, de te voir... C'est quoi qu'il dit, mettons, en ce moment? Ben là, en ce moment, là, en ce moment, il vient de commencer le football. OK. Tu sais, il aime beaucoup le sport. Le soccer est arrivé dans sa vie comme super rapidement. Sa mère a joué puis tout ça. Fait que tu sais, il est né quasiment avec un ballon d'un pied. Puis là, il est rentré au sport-études en soccer. Puis là, cette année, à 13 ans, il a dit « Je veux jouer au hockey. » Je veux jouer au hockey comme organisé. Là. T'as jamais joué, mais je veux jouer. Il commençait à aller à la patinoire quasiment 2 fois par soir. Puis il est rentré dans une équipe de hockey Bantam. Il n'a jamais joué au hockey de sa vie. Bantam, j'ai acheté un stock. C'est j'ai montré comment mettre son stock, qu'est-ce que je mets avant, tout ça. Sauter sa glace, il est allé faire un peu de power skating. Puis boum, recrue de hockey Bantam. J'étais tellement fier de lui. Là. Il a pu te choquer. Là. Ça peut être intimidant. Là. Il y a des kids qui jouent depuis qu'ils ont 4 ans. Là, puis pings! Ils sont comme wouh, 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 wouh! Puis lui... Tu sais, il a fait ses devoirs, s'est mis à se pratiquer, checker des trucs, checker des vidéos, checker des moves de puck handling, puis tout ça, checker les... Wow! Puis, fait que là, il a joué au hockey, puis là, c'est le foot. Il vient de commencer le football. Très au bout. Il a pogné son premier ballon. Puis là, je le sais, là, tu sais, qu'il check des tutoriels, il check des catchs, puis il check des wide receivers. Puis, tu sais, il commence à fouiller là-dedans. Fait que là, son algorithme commence à comprendre qu'il y a un intérêt. Fait qu'il se fait bombarder de contenu là-dessus. Puis, fait que je le vois que ça roule dans sa tête, mais sa passion se limite pas juste à on va aller se pitcher des ballons au parc. Il peut, en parallèle, il veut savoir comment être meilleur. Inondé de contenu pour pouvoir parfaire puis pouvoir avancer dans sa passion. Ça, je trouve ça... Tout le monde peut faire ça dans tous les domaines. Je trouve que c'est quelque chose de beau de notre époque. Mais tout le monde peut faire ça, sauf que l'éthique de travail, pour arriver à une fin, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Tu sais, mettons ton gars de faire « Moi, je veux jouer au hockey organisé. » Comment y arriver? Je pense que d'après ce que j'ai vu sur Internet, je devrais peut-être prendre un cours de power skating, je devrais peut-être faire ça, puis tu sais, c'est sûr qu'il devait écouter des vidéos sur comment bien skater, tu sais, des trucs de même. C'est pas tout le monde qui est capable d'arriver jusque-là pour dire oui, je le fais. Fait que ton gars, c'est déjà une bonne qualité de s'instruire, s'informer pour le foot, puis après ça va être dans sa job, dans la vie, peu importe qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, là, tu sais. C'est vrai, c'est intéressant. En fait, c'est une obsession. Je pense qu'il faut... Tu sais, il y a, par rapport au mot obsession, quelque chose de péjoratif. Là, on se dit obsédé, stalker, ce vieux monsieur, c'est avec un tout nu dans un parc en trench. C'est un obsédé. C'est un obsédé. Mais une obsession, quelque chose qui est toujours dans ta tête, dont tu as extrêmement envie, quelque chose que tu veux accomplir. Je trouve que ça peut mener à des belles choses. Puis il faut avoir un petit côté obsessionnel ou obsessif. En tout cas, quand on veut avancer, je pense... Si on est ici, c'est que tu as une obsession. Ouais. Si tu te retrouves avec un micro devant des gens sur une scène, c'est que tu as une obsession. Ouais. Si tu te retrouves au Centre Bell à animer la foule, non, c'est parce que tu as une obsession. On le dit pas toujours ou on le véhicule pas toujours de la même façon, mais il y a toujours quelque chose. Le petit hamster, il est toujours là. Tu gobes la vie pour pouvoir la raconter dans ton micro à ta face. Puis ça, c'est beau d'avoir une obsession. C'est un moteur. C'est un moteur, mais c'est l'obsession puis la passion. C'est deux trucs vraiment connexes puis proches, mais c'est pas la même affaire. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais, moi, je peux dire, hey, moi, je suis un passionné, je fais ça de ma vie, mais effectivement, c'est une obsession. Si je fais pas ça, je vais shaker. Fait qu'en quelque part, oui, c'est beau de dire c'est une passion, mais effectivement, c'est une obsession. Oui, c'est une obsession. Puis ce qui est beau, tu sais, ça peut être une... C'est qu'à un moment donné, on peut comme planifier ou dire qu'on a une passion... se documenter, planifier, avoir une stratégie en tête. À un moment donné, il faut faire un move. Ouais. À un moment donné, il vient un point où tu peux regarder tous les tutoriels du monde, lire tous les livres, puis checker les vidéos de gens qui ont fait ce que tu as envie de faire de très belle façon, puis de prendre des notes, dire, j'aimerais ça. Mais à un moment donné, il vient comme un genre de tipping point où tu es obligé de te pitcher. Puis let's go, puis tu peux pas juste parler de ce que tu veux faire. Fais-le. Just do it. Ouais. Dirait Nike. Mais c'est vrai pareil, à un moment donné, c'est comme... Go. Garoche-toi. Garoche-toi, puis ça peut être effrayant de... Mais tu sais, je lisais une quote inspirationnelle, je sais pas trop où, quelqu'un qui dit, j'aime ça ces petites quotes-là philosophiques, non signées, qui a une petite musique, mais ça disait, tu sais, la vue est belle sur le bord du ravin,
mais elle est encore plus belle quand tu te pitches. Ouais. Fait que c'est... ça a l'air fun. Ça a l'air tellement trippant. Ouh, j'ai envie de me mettre en danger. Non, arrête de le dire. Là, tu peux marcher sur le bord du ravin toute ta vie sans vraiment goûter à ce que c'est de sauter. Puis les premières secondes vont être effrayantes, mais c'est là que tu vas savoir si tu es capable de voler ou si tu es game d'essayer. Tu sais. Le gars qui a dit ça, c'est un instructeur de bungee très réputé. Très réputé à Canadian Rockies en Ottawa. C'est beau sur le bord du ravin, mais faut que tu te garages. Bye! T'as-tu déjà vu les pranks de bungee? T'as des pranks oui. Hey man, ça là. Ça là, c'est la... Il dit au monde, attends un peu, je t'ai mal attaché, mais il lance. Ça n'a aucun sens de faire ça à des gens. C'est criminel. C'est criminel. On est 100% d'accord. Sacrément. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, mon cœur va fendre, je vais mourir, tu sais, je pourrais même pas te poursuivre, je vais être mort. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est ça, des gens qui font leur premier saut en bungee, puis les entraîneurs, puis tout le monde est de connivence, que la personne qui saute va se faire un tour. Fait que là, 1, 2, 3, puis au moment que la personne saute, il y a un instructeur qui prend une corde, qui fait « Wait! » puis qui te lance une corde. Fait que toi, t'es comme si je peux attacher. Tu tombes en essayant d'attraper une corde qui est hors de portée. Fait que pendant 6-7 secondes, t'es sûr que c'est la fin. C'est un cauchemar. Puis à un moment donné, boing, tout le monde. Voyons! En tout cas, ça me vire à l'envers. Moi, je te tue, là. Tu sais, moi, c'est sûr, je remonte en haut, je fais hey, c'est beau, vous l'avez ri, là, mais m'a vous tué. Je veux dire, tu peux pas. Il faut être mesquin pour planifier ça à quelqu'un. C'est next level de mesquinerie, pas de méchanceté, mais tu sais, il doit y avoir des risques cardiaques reliés à ça. C'est sûr que moi, c'est son chien et culotte, m'excuse. Ouais. On est dans un podcast, je peux dire ce que je viens juste de dire. Certes, mais honnêtement, là, moi, je suis pas un pranker dans la vie en général. Moi, juste... J'ai jamais... Tu sais, t'as des gens qui sont très comme ça. J'en parlais avec Pat Grou dans un autre podcast et qui disait que Pierre Hébert était beaucoup comme ça. Tu sais, faire des tours, là, tu sais, ou des pranks, whatever. Chez moi, je suis tellement pas de même. Et ça, là, cette affaire-là de bungee, c'est l'apogée de... On va faire un prank, faire semblant qu'il se garage qu'il va mourir. Tu sais, comment? Je pense que c'est le bout où... C'est un petit peu too much, mon homme, là. Moi, j'aime ça quand même, des fois, là. Mais, tu sais, comme il y en a un, là, jouer au poker avec des chums... Puis genre, il y en a un, tu sais, qui va être en retard ou qui part au DEP, je sais pas trop. Fait que, tu sais, vraiment minutieusement, placer toutes les cartes pour que, au moment où il va se faire passer, il va penser qu'il va avoir genre, je sais pas, un full house, puis qu'il va y aller en ligne, mais que l'autre va arriver avec une straight flush royale. Genre, tu sais, un truc de... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, puis là, tu sais, tu vois personne qui est comme... All in. C'est ça, puis elle parle là, un il peu. est sûr qu'il l'a, là, tu sais, genre bien placé, là, genre, tu sais, full house avec des as, là, tu sais, quelque chose de pas possible, là, tu sais, puis l'autre arrive avec une main qui se peut pas. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Après ça, tu regardes la face de cette personne-là quand elle pogne ses cartes, là, tu le vois tout de suite dans sa face, l'espèce de... Ok, on joue? Il slow play un peu, là, puis comme... Faire semblant qu'il n'y a pas des bonnes cartes. Mais tu sais, la personne en mourra pas, tu sais, comparativement à l'autre... Le bungee. Mais les pranks, c'est quand même... C'est intéressant, là, tu sais... c'est quoi? C'était Ashton Kutcher qui avait un show, Punk'd à l'époque, tu sais, les surprises, puis ça. C'était quand même intéressant à voir. T'en apprends beaucoup sur l'être humain dans ses réactions face à l'adversité ou quand il est mis dans des situations de... Moi, je trouve ça confronté. Moi, je trouve ça dangereux, tu sais, surtout you just got punked, là. Tu sais, c'était avec des célébrités, mettons, souvent. Puis c'était avec, mettons, des Justin Bieber, blablabla. Puis là, tu voyais des gens comme ça réagir. Tu faisais « Oh, OK. » Fait que là, on voit vraiment... Son humanité. Qui, dans le fond. Là. Si tu pognes les nerfs... Il y en avait qui étaient très calmes. Il y en avait qui pognaient les nerfs, tu sais. Toi, tu penses... T'aimerais ça te faire ça, toi? Non, c'est ça. C'est que t'as accès à genre... T'as accès à des angles morts où... C'est que tu peux... C'est des situations qui sont faites pour amplifier les défauts d'une personne. Exact. Fait que c'est comme... Fait que si t'es égocentrique, si t'es jaloux, si t'es possessif, si t'es ci, ça va comme... Ouais. Fait que... Mais en même temps, dans notre côté voyeur, on aime ça avoir accès aux failles de personnes qu'on croit infaillibles ou qui sont tellement en contrôle de leur image, qui contrôlent tout, les photos, les profils, les spectacles, les publications, même quand ils ont l'air un peu lousses, c'est quand même très, très planifié puis approuvé par 3-4 agents. Tu penses-tu que on les aime moins ou on les aime plus vu qu'on voit des côtés humains chez ces gens-là? Tu sais, mettons, t'es quelqu'un qui tripe sur
Justin Bieber, Ouais. puis là, tu le vois réagir d'une manière. Est-ce que tu l'aimes moins parce que tu fais ah, il a eu l'air d'un trou de cul, ou tu l'aimes parce que tu fais ah, j'aurais peut-être réagi de même, moi aussi, finalement, c'était un gars normal. Ouais, je pense qu'on a envie de voir ça. Je pense qu'on a envie de voir la normalité dans les personnages qu'on nous présente comme extraordinaires. Ouais, On a hein? envie de se faire rappeler qu'ils sont du monde qui se mouchent, qui font caca comme tout le monde, qui ont leur petit... Non, mais c'est ça pareil, là, tu sais. Oui. C'est qu'ils sont tellement magnifiés que des fois, on en vient à penser qu'ils sont pas comme nous, tu sais. Ouais. Puis c'est ça la game. Je pense que la game du, tu sais, de la célébrité années 80-90, c'est de bâtir des personnages plus grands que nature, que tu penses sont toujours en costume de scène, puis qui se présentent jamais, pas maquillés ou tout. Mais en tout cas, moi personnellement, les personnes que j'admire, tu sais, les célébrités, on dirait que j'aime ça. Je sais pas, j'aime ça sentir. J'ai envie de sentir qu'on se ressemble et qu'on pourra avoir une conversation bien normale. T'es pas un être intouchable et inaccessible qui vit sur un stage 24 heures sur 24, là, qui est toujours en jet privé. Ouais. Mais toi, mettons, tu me sembles, on se connaît peu. Bon, c'est la première fois qu'on se parle plus que 12 minutes de au Centre Bell. Tu me sembles quelqu'un d'assez doux, gentil, puis de réfléchi comme personne. Merci. Mettons, tu te fais faire ça dans la vie, tu sais, d'une espèce de punk, là, mettons. Là, penses-tu qu'il y aurait des côtés de toi? Des fois, tu fais « Ah, j'aimerais pas ça que les gens voient ces côtés-là de ma personne. » Ouais, peut-être. Ouais. Tu sais, comme... ben, je sais pas, je pense pas être colérique, mais tu sais, si tu grattes le bobo, puis je te dis « Arrête de gratter ce bobo-là », puis que tu le regrattes encore, puis que tu viens gosser, puis qu'on s'est dit... C'est dit... Établi. C'est établi que là, ma limite est là. Ça se pourrait qu'après, que la troisième fois, ça sorte moins bien. Ça pourrait que ça sorte moins bien. Non, mais ça se pourrait que ça sorte. Tu sais, puis on est comme tous de même, là. Tu sais, des fois, à un moment donné, c'est comme. Tu sais, ma limite est là, je te l'ai dit, puis je puncherai pas, je vais pas, mais non. je pourrais devenir. Tu sais, quand. C'est ça. Les films, moi, les films peuvent se toucher des fois, puis à ce moment-là, j'aime pas comment je suis nécessairement, tu sais. Dans un conflit, là, avec quelqu'un qui me cherche, puis tout, là, où je sens qu'il y a de l'injustice ou qu'on me lâche pas, puis qu'il y a une certaine hargne qui est comme mal fondée à mon endroit, les fils se touchent, puis je peux devenir... pas revanchard, mais tu sais, on dirait que des fois, dans mes côtés sombres, là, tu sais, je fais comme... comment on appelle ça quand tu... vengeur, ou tu sais, avoir... Voyons, hostie. Comment tu dis ça quand tu... quelqu'un te fait de quoi, puis t'oublies pas, là? Rancunier? Ouais. Du côté rancunier? Ouais. Je peux me mettre à marmonner des affaires puis à pas oublier ce que tu m'as fait. Quand tu dis marmonner, là, ouais. Parce que là, ça fait 2 fois que tu le dis dans le podcast, c'est-tu, mettons, parce que moi, je le fais dans la douche, moi. Okay. Moi, dans la douche, là, souvent, j'ai les scénarios de il m'est arrivé de quoi, j'ai pas réagi comme j'aurais voulu réagir. Ça veut la scène. C'est tout le temps comme ça. Il y a juste mon père que je connais qui réagit exactement comme quelqu'un devrait réagir. Je comprends pas comment est-ce qu'il fait, mais... Et là, quand je vais dans la douche, je me lave et je suis comme « Ah ouais, pis toi, ouais, ta femme-tu? Ah ouais, j'irai de ça. Ah ben... » C'est-tu de même un peu quand tu dis marmonner? C'est ouais, ça quand que tu fais? Ouais, exact. Marmonner, ouais, ça m'arrive. En auto aussi. Je règle des situations où, si je vais dire, j'imagine que j'ai la chance de dire à quelqu'un ces 4 vérités. Fait que je me crée comme si c'est une pièce de théâtre dans laquelle je dénoue l'impasse ou je mets de l'huile sur le feu. Ou je sais pas, il doit y avoir quelque chose de libérateur là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui fait ça un punching bag. Moi, je m'invente comme un scénario alternatif, là, une V2. Une V2. Ouais, une V2. J'aime ça. En langage du métier, là, une V2, là, c'est comme premier texte, version 2, V3, V, 8.4. Ouais, c'est ça. Fait que je fais ça, puis je dis marmonner, mais pour moi, ça vient avec le ruminer aussi. On rumine des émotions, des fois, on les garde, puis on dirait qu'il faut qu'on se fasse violence, puis qu'on les broie par en dedans. Ah ouais. Puis on les dit pas, mais là, puis on peut porter ça longtemps, puis des fois même... On les porte tellement longtemps qu'on sait plus qu'elles sont là, mais elles nous polluent quelque chose. Là. Ah, puis des fois, tu ressors. Mettons que c'est avec quelqu'un que tu as un conflit. Ça fait longtemps que tu gardes... Moi, des fois, je suis le même. Là. Ça fait longtemps que je garde quelque chose en dedans. Puis à un moment donné, même, j'oublie pourquoi à la base je suis fâché. Puis là, je le dis à la personne. Hey, on dit que depuis un bout, tu es fâché pour telle affaire. Ah, hey, excuse-moi. Là, tu fais. Ah, c'est tout.
J'aurais juste pu dire ça dès le départ. Hey, ça m'a fait sentir comme la merde. Ah ouais, excuse-moi, je voulais pas. Ah, ok. Mais là, je garde en dedans des affaires de. Ah ouais, est-ce que tu t'auto-diagnostiques? C'est-à-dire que on dirait que je faisais pas ça quand j'étais ado, clairement pas. Je gardais tout en dedans, puis ça sortait vraiment mal. Puis ça sortait encore moins quand on me demandait, Pierre-Yves, comment tu te sens? Même dans mes relations amoureuses, amicales, quand j'avais une blonde clairement plus mature et en maîtrise de ses émotions, Pierre-Yves, peut-être qu'on pourrait parler de comment tu te sens. Tourne de bord sur l'oreiller. J'espère être demain. Il y en a qui parlent, qui font des livres ouverts. Moi, c'est pas le cas. OK. Fait que maintenant, j'essaye des fois un peu plus de m'auto-dire hey, OK, là j'ai vraiment eu la mèche courte quand quelqu'un m'a dit ça. Je me suis senti attaqué. Je vais dormir là-dessus, essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Tu sais, OK, c'est-tu mon ego? C'est-tu parce que j'ai été blessé? C'est-tu parce que j'ai quelque chose de pas réglé? C'est parce qu'il y a un pattern d'une relation précédente qui est en train de se répéter, puis j'ai envie de me protéger de ça. Tu sais, j'essaie un peu plus de faire ces démarches-là par moi-même qu'avant. Tu sais, là, je te le dis, j'ai l'air super en contrôle, j'ai l'air de m'auto-psychanalyser, puis d'être... Mais c'est parfait. Mais... Non, mais c'est parfait. Je fais l'effort. Oui, puis des fois, la discussion, tu sais, moi, je fais de l'humour, je fais des podcasts. Ces deux arts-là, pour moi, ces deux formes d'art-là, pour moi, me permettent de discuter, tu sais, en parlant, puis de moi comprendre, ah, ben peut-être je suis de même. Parce que des fois, je parle avec des gens qui, eux autres, ont eu des diagnostics, ou ont eu des psychologues, ont jasé, puis ont fait, ah, ben moi, j'ai été comme ça, puis la manière, je fais, ça me ressemble beaucoup, là, ça. Là. Fait que, tu sais, juste, des fois, ça me fait réaliser des trucs, puis je pense que juste la discussion, d'en jaser, puis le sortir, puis après ça, comme tu dis, de se coucher le soir, faire, ah, peut-être c'est ça aussi, peut-être. Et d'accepter, puis je sais pas pour toi, mais d'accepter de dire oui, ça c'est une grande faiblesse et c'est bien correct. Moi, longtemps, j'avais de la misère à accepter que j'avais des faiblesses dans la vie. Je voulais que montrer mes bons côtés. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, les gens, ils sont encore listes de tes bons côtés. Be real, tu sais. Oui, puis c'est là que les vraies connexions arrivent. Ouais. C'est dans nos vulnérabilités qu'on se rejoint, c'est dans nos sensibilités, puis dans notre fragilité, puis c'est dans nos failles qu'on crée des trucs plus forts, tu sais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que... Puis encore là, ça aussi, j'ai l'impression... c'est peut-être une généralité, puis peut-être que je suis à côté de la traque, mais... J'ai l'impression que la nouvelle génération est peut-être un peu plus comme ça que nous l'étions. Je pense que ceux qui nous ont précédés. Tu sais, avec les jeunes avec qui j'ai travaillé pour Sans Génie, là, des ados, là, 14, 15, 16, 17, on dirait que j'en vois... Je les check aller parler de ce qu'ils sont. Puis, pas que je jouais une game, mais il me semble qu'à cet âge-là, moi, j'étais plus... J'essayais de projeter une image différente puis de garder mes petits bobos pour moi. Ben, je pense que c'est que nous autres, dans... Toi, t'as quel âge, toi? 44. 44? Ouais, je suis vieux. Tu t'es fâché. 44. Ah ouais, ça me fâche un peu. 44, t'as l'air de mon âge. Ce gars-là, c'est le gars avec la peau la plus clean que j'ai jamais vue de ma vie. Mais moi, mettons, puis ma génération et la tienne, ça ressemble aussi beaucoup là-dessus. Un peu moins la mienne, mais plus la tienne de très... Faut pas montrer de quoi qu'on a peur. Faut pas montrer nos faiblesses. Faut pas... Tu sais, c'est très nous autres, ça, de... Les gens, dans le temps, puis j'imagine tu le sais, qui disaient qu'ils voyaient des psychologues, dans le temps que tu avais, je sais pas moi, 20 ans, 18 ans, c'était des fous. Ouais. Dans ta tête, tu dis, il est fou, il voit un psychologue. Aujourd'hui, je pense qu'à force de dire... T'es fou si t'en vois pas. Oui, c'est ça. Si tu vois pas de psychologue, t'es un malade mental. Va voir un psychologue, ça presse. Mais c'est vrai quand même, je pense que ça l'aide les générations... futur de faire ok, fait que c'est full normal de voir papa, maman qui une fois semaine, les deux de chacun de leur bord vont voir leur petit pour juste comme sortir le méchant. C'est comme aller au gym, c'est juste ça fait du bien, ça te fait suer, ça te fait réfléchir, tu sais. Toi, est-ce que tu fais t'es-tu déjà allé voir un psychologue? Es-tu déjà allé jaser des fois avec quelqu'un professionnel juste pour voir? Oui, c'est déjà arrivé, mais il y a trop longtemps. Là, je pense que je suis dû. Je suis dû peut-être pour un petit refresh. Là, Ben, si tu veux, au pire, tu me donneras 150 puis on va voir régler ça. Je fais un virement. Moi, ce que je trouve tough, je l'ai déjà compté ici, mais je sais pas si t'as déjà... Moi, ça, tu dis, t'as déjà été voir un psychologue, mais moi, je suis allé 2 fois. Et la première, moi, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que tu peux avoir des fits et
et d'avoir des mauvais fits Ouais. avec les psychologues. Puis moi, ma première psy, le fit était pas là. Puis pas en tout. Puis quand je suis sorti de là, j'ai fait. Pourquoi? Parce que la pratique de cette psy-là, ce que j'ai compris après, en parlant un peu à gauche, à droite avec des amis, c'est que ils ont plusieurs pratiques, là, les psychologues. Là. Et elle, c'était beaucoup dans l'écoute. Mais moi, pour me livrer, pour jaser, j'ai besoin d'un rebond. Ouais. J'ai besoin d'une game de ping-pong un peu. Tu m'envoies une balle, je t'envoie une balle. Fallait qu'elle travaille un peu. Ouais. Puis là, c'était juste comme... Je parlais, puis elle m'écoutait, là, puis des gros silences, puis elle me fixait dans les yeux, là, puis... Ça t'intimidait. Mais elle me sortait des phrases de genre... Père-fils? Là, j'étais comme... Ben effectivement, là, mon père, c'est mon père, mais je suis son fils. Mais tu sais, fait que là, moi, je jugeais, puis là, je trouvais ça niaiseux d'être là. Fait que là, tu commençais à te filtrer, puis... Ouais, puis là, elle a comme mangé son lunch pendant aussi, fait que ça m'a comme gossé. C'était quoi qu'elle mangeait? Elle mangeait un sandwich, okay. Ça m'aurait fait rire qu'elle sorte un spag dans un thermos, mais elle mangeait... Attends, as-tu à faire? C'est non, peut-être même pas. ça, genre, c'est ça, le veux-tu problème. Un bout de ma pomme, veux-tu un raisin? Chris, moi, si je paye 150$ pour un psy puis elle mange son lunch devant moi, je veux une bouchée, Chris. C'est ça que je veux. Puis ton rendez-vous était à 12h30, genre? Ouais, elle écoutait Pierre à feu en même temps. Non, mais tu sais, il y a un moment où j'étais comme, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle mangeait son sandwich, mais comme caché, mais je la voyais, on parlait. Wow. Fait que c'est comme si là, on était en podcast, toi puis moi, là, puis j'ai comme mon lunch, là. Puis là, tu parles, puis je fais ça même. C'est quoi sans me donner son nom, les initiales, mettons, ça serait quoi? Pinot, mon grand chum Pinot, il a pogné la même il y a pas long, puis il me l'a compté, puis j'ai dit, ben t'es allé voir telle fille, il a dit oui, j'ai eu, puis il y a eu la Pourquoi même. es-tu connu chez les humoristes? Non, mais beaucoup disponible. Bon, fait que je pense que ça en dit long. Mais j'aimerais ça te parler avec toi, Pierre-Yves, du métier aussi, un peu quand est-ce que t'es arrivé dans ce milieu-là, dans le showbiz, comme animateur, parce que t'es un animateur. Ouais. C'est tout ça que tu dis quand tu dis aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis-tu, je suis animateur? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je pense que ouais, mais je pense que je dis ça, mais je rêve de pas avoir à rien dire. C'est ça, hein? Puis je rêve que je fais ce que je fais au gré du vent, puis je fais ce dont j'ai envie au moment où j'en ai envie. Tu sais, ça me déplairait pas qu'on ait de la difficulté à décrire ce que je suis ou ce que je fais parce que on est des humains multiples, tu sais, puis pour moi, ça peut s'appliquer à la sphère professionnelle. Tu sais, Jay, t'es comment? Ben, ça dépend, là. Je veux dire, ça dépend de l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend de la période de l'année. Fait que j'aimerais qu'on puisse me définir comme ça. Ou ne pas me... J'ai pas besoin d'être défini, en fait. Mais animateur, c'est ce que j'écrirais en premier. C'est ça. Puis j'aime ça, animer des affaires. J'aime répondre à tes questions, mais j'ai autant de fun à t'en poser aussi. Animer des discussions, relancer des affaires. Mais je sens... J'aime ça. Poser des questions, là, que ce soit un jeu, un talk show, j'aime quand même ça. T'es quelqu'un de curieux. Ouais. Rapidement, je l'ai vu, t'es quelqu'un de curieux. Mais j'ai l'impression, ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire comme façon de penser, de dire, ben j'ai pas envie d'avoir une étiquette. Je peux être animateur, j'ai le goût de faire de l'humour, j'ai le goût de... Là, tu fais des DJ sets. Fucking bon, d'ailleurs. Ouais, je savais pas que tu faisais ça, c'était vraiment ça. bon ce que t'as fait. Puis, fait en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, tranquillement, qui font, non, moi, je veux faire et être plein de ce choses. que j'ai envie de faire. Plein de choses, puis on peut faire plein d'affaires en même temps. Puis chaque secteur et chaque champ d'activité nourrit l'un et l'autre. J'aime la créativité au sens large, d'essayer de créer des trucs, puis de bâtir des projets, puis de monter des équipes, puis j'éprouve une fierté quand même à avoir une idée qui est sur une napkin ou une note dans mon cell, puis 2 ans plus tard, finalement, on a monté un show ou une émission de télé, puis là, tu le regardes chez vous, puis il y a un générique, tu vois, il y a 35 personnes qui ont travaillé là-dessus, ça rejoint des milliers de gens, puis qu'il y a une communauté qui se bâtit autour de ce projet-là, puis tu croises des gens qui ont fait « Hey, j'ai aimé ça, j'ai passé un bon moment à écouter ou à consommer ou à aller voir telle affaire. » C'est cool, ça. Moi, je m'accomplis, puis je me sens vivant là-dedans, à bâtir des projets reliés à la culture, l'art, la musique, la télé, documentaire, magazine. C'est pas mal ça. Mais ouais, je veux être un touche-à-tout. Puis je sais pas où la vie peut nous amener à des drôles d'endroits. Ben oui. Puis je suis comme bien ouvert à ce que la vie peut m'amener. Ouais. Puis j'aime des fois provoquer les affaires. Puis juste, juste pitcher une petite allumette.
Ouais, on Pour essaie de voir voir si- ça pogne-tu, Ouais, ça pogne-tu pas. Hey, c'est le fun, go, Ouais. j'y vais. Parce que puis je te réponds ça parce que à chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je le justifie. Ah, mais là, t'as peu, là, t'animais Love Story, mais là, Deux hommes en or, ça t'effraie-tu? Ça va être plus sérieux? Ben, ça me tente, je vais m'amuser. C'est pas parce que Au contraire, j'ai j'ai sorti le des goût. faces de des enveloppes que je suis pas capable de parler avec un réalisateur ou un Ben politicien. Ça m'intéresse tout autant. Puis, ah, mais là, tu vas faire un jeu. Ben oui, parce que ça me tente. Je vais Ouais. m'amuser. DJ set, ouais, mais la musique, j'ai fait mes premiers DJ sets, j'avais 14 ans. Tu sais, je veux Ouais. dire, j'aime la musique. Au contraire, tu sais, doutez pas de la validité de mon intérêt pour la musique. Encouragez-moi, puis me demandez-moi d'où ça vient, ça, puis Ouais. pourquoi j'éprouve tant de plaisir à partager de la musique. Tu sais, des fois, on dirait qu'on a envie de trouver la faille ou, tu Ouais. sais, prouve-moi que tu mérites de faire ça, tu sais. Puis souvent, ce qui est bizarre, puis ce qui me gosse, c'est que, mettons, tu sais, t'as animé OD, t'as animé Love Story, t'as animé des téléréalités comme ça. Si t'avais juste fait ça, mettons, là, il y aurait peut-être des gens qui auraient fait « Ah, ben, tu sais, Mm. il fait juste ça. Mhm. » Mais là, si tu veux faire plus que ça, puis là, c'est « Ben là, attends, là, Ouais. tu veux faire plus que ça? » Tu Ouais. fais « Ouais, mais là, c'est quoi il faut que je fasse, là? Chris, C'est vrai, t'as aide-moi, là, raison. tu sais, je vais le faire. » T'as raison. Mais t'as-tu toujours voulu faire être dans ce métier-là? Je pense que ouais. Je pense Ouais. que, tu sais, je retourne à des souvenirs, là, du secondaire, là, je disais à une copine de classe qui était assise à côté de moi, là, secondaire 2, secondaire 3, là, je dis un jour, tu vas te réveiller le matin et tu vas m'entendre à la radio, c'est sûr. Là, Let's T'es go. comme, tu vas m'entendre à la radio. J'ai une amie aussi, son père, il animait à la radio à Québec. J'étais comme, on peut-tu aller voir les studios? Puis j'étais comme bien impressionné qu'on allait chez elle. Puis, tu sais, je suis comme, ah, j'espère qu'on va croiser ton père, tu sais, puis qu'il sache que j'existe parce que j'aime ça, ce métier-là, tu sais. Fait que ça Nice. m'intéressait. J'allais espionner là, la station de radio Chic FM à Québec. Là, la nuit, je montais sur le talus, là, puis je regardais la console tout éclairée, les pitons, tout le gear. Là, puis c'est drôle parce quand je suis arrivé tantôt, je posais plein de questions sur le gear, les caméras, ah ouais, comment ça marche, comment tu fais le découpage, les plans de... Le côté behind the scene puis technique Ouais, d'une transmission vidéo ou audio, malade. ça me donne des petits frissons. Fait qu'un show à grand déploiement, ça va me faire buzzer, mais toute la journée de répétition, parler avec les techs, puis l'espèce de petite fébrilité, puis de voir tout le monde à l'œuvre en train de dérouler les fils, puis s'assurer que tout fonctionne. Je trouve que c'est des belles petites armées. Puis ça me... Vraiment. J'aime ça faire partie de ces équipes-là. Tu sais. Je trouve que c'est des beaux travaux d'équipe qui demandent quand même beaucoup d'engagement de beaucoup de gens pour que ça marche bien. Tu sais. On consomme la télé comme un produit fini. On regarde une série. « Hey, chouchou, c'était malade! Hey, » Les auteurs... Les scénarios, les costumes, les gens qui nourrissent tout ce monde-là, le détail, la direction photo, tu sais. En fait, souvent, on encense aussi certains postes. On va dire, ah, tel réalisateur, il est malade. On va, tu sais, il faut donner les directeurs photo, Ben oui. les caméramans, ils amènent une magie quand même extraordinaire au projet. En fait, c'est ça. J'aimerais qu'on... Des fois, je me dis, on devrait quasiment commencer avec le générique. Oui. Tu sais, genre... Mais le pire, c'est qu'à chaque fois que je fais des gigs, puis j'en fais de plus en plus, là, mais quand je fais des gigs télé, je vais faire de la pub, je vais faire de la radio, tu sais, peu importe, je suis tellement exactement comme toi de reconnaissant de « Hey, merci Mario d'être sa cam. Ouais. Merci beaucoup, c'est fin. » Puis je vais parler beaucoup à ces gens-là, parce que j'ai remarqué, peut-être c'est de moins en moins pire maintenant, puis toi, t'en as fait beaucoup plus que moi, fait que tu pourras me le dire, me corriger, mais des fois, on dirait qu'ils sont comme un peu surpris quasiment, je vais leur dire merci, parce que on dirait qu'ils sont pas habitués, hein, les artistes, ils nous parlent pas. Tu fais, ben, Chris, non, merci d'être là, mon gars, ça va bien? Je pense que Oui. c'était peut-être moins comme ça avant. Là. Peut-être que peut-être que dans la naissance de la télévision, dans les années 50, les gens qui se retrouvaient, là je parle à travers mon chapeau, peut-être certains me diraient que c'était pas ça du tout, mais peut-être qu'il y avait une certaine distinction entre t'es à l'écran puis les gens en arrière font moins partie. Vous êtes comme pas dans la même équipe, tu sais. Puis je pense qu'en Europe, c'est encore comme ça beaucoup plus de ce qu'on dit, là, tu sais, que c'est ça, là, il y a une hiérarchie puis un star system qui fait que c'est rare qu'un caméraman va aller chiller avec
l'animateur du grand plateau français, alors qu'ici, ultimement, tout le monde se retrouve dans la même van loué chez les Garés après, puis tout le monde mange les mêmes crottes de fromage. Comme y a pas de... Shout-out à les Garés qui louent tous les camions ever du showbiz. C'est comme, on va tous manger les mêmes bartendes devant le break. Là, c'est ça, c'est malade. Mountain Valley, je sais pas trop. Là, t'es rendu où présentement? Là? C'est quoi qu'est-ce que t'as le goût de faire dans les prochains temps? J'aimerais ça apprendre... J'ai une couple de DJ sets que je vais faire cet été. Je vais faire la fête nationale, animer les Gémeaux, sans génie. Mais j'aimerais ça faire du temps pour apprendre un petit peu plus la production musicale. OK. Tu sais, je me dis... Chantes-tu un peu, toi? Non. Je suis capable de marmonner. Je suis capable, je suis capable de me fredonner une petite mélodie à moi-même. Mais dès que je pousse et que j'essaie de chanter, ça marche pas. OK. Mais... l'échantillonnage, la création de beats, je me dis qu'avec le DJing m'a amené un peu vers ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partager puis à essayer d'enchaîner les tunes des autres puis d'essayer de créer des vibes puis des univers musicaux pour faire danser le monde. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais amener, moi? Qu'est-ce que je pourrais amener à table? Ouais. Avec tout ce que j'entends à gauche puis à droite, on dirait que je développe des intérêts, des influences. Puis si j'avais à créer une tune pour tel genre de moment, OK, le kick, ça serait quoi? Quel genre de snare? Quel genre de loop? Je mettrais... Quel genre de mélodie? Je mettrais-tu un synth là-dessus? Je peux jouer une petite mélodie? Puis là, à découvrir les outils, c'est ça, à force de tutoriels, puis tout ça. OK, tu découvres le langage MIDI, les instruments virtuels, comment sampler des affaires, comment créer des boucles, aller chercher des... c'est un monde... Fait qu'on est dans la composition, là, tranquillement, là. Ceux qui gossent là-dessus, là, Ableton, Splice, c'est des outils que j'essaie d'apprendre à maîtriser. Okay. Mon petit clavier MIDI, c'est encore expérimental, mais j'essaie des affaires. C'est hot. Puis j'y vais à mon rythme, puis je me mets pas l'objectif. Je veux juste créer des affaires qui vont me rendre fier, puis de pouvoir me dire, hey, j'ai réussi à créer une toune. Là, je suis capable de créer des petites loops, mais c'est ça. Puis j'aimerais ça pouvoir communiquer aussi avec... Tu sais, en arriver au point où je peux dire, hey, là, j'ai une track, j'appelle tel ami qui chante. T'as-tu des paroles? T'as-tu envie de déposer ta voix là-dessus? On essaye-tu quelque chose? Ou, il me semble que je verrais de la trompette là-dessus. J'appelle mon chum. Viens essayer, viens cool, jammer, tu sais. Créer des rencontres musicales puis de bâtir des projets musicaux. Ça, c'est une affaire qui... Moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup la création. J'ai parlé avec Laurence Nerbonne ici au podcast, puis tu sais, toute cette espèce de côté-là, on va en studio, on est 3-4, on fait de quoi? C'est le travail d'équipe, puis il en ressort de ça. Un beat, quelque chose qui n'existait pas avant, qui existe là, puis que les gens ressentent des trucs. Il y a de fucked up là-dedans, que j'aimerais beaucoup, mais que fuck all bon là-dedans. Là. Mais j'allais dire, c'est plus facile qu'on pense. C'est pas facile, puis je peux pas dire que c'est facile. Je suis pas encore capable de le faire totalement, mais créer... Tu peux accéder à une certaine forme de création peut-être plus rapidement que tu penses. C'est ça l'affaire. Okay. Je te dirais là, qu'en quelques heures, quelques tutoriels, commencer à gosser, une fois que tu comprends le langage, puis d'où viennent les sons, puis comment peuvent être créés les sons, puis comment tu peux les organiser de façon graphique, là, c'est comme, OK, là, je comprends la structure, tout. Ça, je l'aime, parfait. Je fais de façon symétrique, tac, les mesures. OK, parfait, maintenant, ça prend une petite base. Puis là, tu sais, des outils comme Ableton, puis tout ça, ils peuvent corriger ton manque ou ta méconnaissance rythmique. OK. Tu sais, il peut t'arranger ça pour que ce soit... plus clean, là? Que ce soit sur le beat. Okay. Puis là, après ça, tu peux comme rajouter des étages au sandwich. Ça l'aide à commencer. Oui, c'est ça. Les outils prennent par... Tu sais, c'est comme pas de composer une symphonie tout de suite, là, mais de créer des petites affaires qui sont synchronisées, qui sont harmoniques, puis qui sont informatiquement corrigées. Même si tu as de la difficulté à jouer puis que tu n'es pas un musicien, tu peux t'aventurer à freestyler des affaires et ils vont pouvoir te le corriger. Tu vas pouvoir aller le corriger un peu tes erreurs. Ça, c'est nice. Oh, wow, OK, je peux créer. Là. Il y a du beat, là. C'est le fun, ça existe. Puis après ça, un micro, puis quelqu'un qui a de quoi à dire, puis c'est parti. Là. C'est pas... puis ce qui est beau avec le rap d'aujourd'hui, c'est un peu ça, là, quelqu'un qui
qui crée ses beats, qui a un micro dans ton garde-robe, c'est parti, là. Tu peux faire tellement. le tour du monde, là, tu sais. En ce moment, j'avoue, tu sais, avec les applications, tu sais, TikTok, tout ça, là, t'es un producer, puis tu rappes, puis fais tout ça par toi-même, puis filme-toi, puis ça va pogner tes affaires. En terminant, Pierre-Yves, là, moi, là, voilà une couple de temps, ce que je faisais en terminant dans mes podcasts, c'est que je demandais tout le temps à la personne devant moi qu'est-ce qu'elle dirait à l'enfant de 14, 15, 16 ans si elle l'avait devant elle, devant lui. Puis on dirait que j'ai comme arrêté de faire ce truc-là. Puis on a tellement parlé, toi puis moi, d'enfance, puis c'était très spirituel un peu plus comme podcast. Aujourd'hui, ce qui me fait complètement triper, je me suis dit, je pourrais ramener ce concept-là pour Pierre-Yves. Puis, fait que j'aimerais ça savoir, si tu te croisais, toi, à 15-16 ans, qu'est-ce que tu te dirais, tu penses? Qu'est-ce qui t'aiderait? C'est une bonne question. Aie pas peur. Aie pas peur, puis même si t'as peur, c'est normal. On est tous pareils, mais vas-y. Tu sais, vas-y. Just do it. Puis de l'autre bord, le party il est de l'autre bord de la peur. Même si elle peut être là pour te protéger puis t'éviter de te planter, il y a un monde formidable qui se trouve derrière la peur. Puis si t'as envie de le faire, fais-le. Arrête de parler, fais-le. J'aimerais, non. Fais-le. Fais pas de bungee. C'est la seule affaire que je dirais. Oh mon Dieu. C'est fucking bon ce que t'as dit. Merci Pierre d'avoir été là. Ça a été le fun au bout. Ça a passé vite. On a fait combien de temps là? Une heure et quelques. On aurait pu parler d'espace. Je vois sur ton case que t'as l'air passionné d'exploration spatiale. Ouais, je le sais pas. J'aime ça, les petites affaires spatiales. Je trouve ça cool. Ça reparlera un jour. On s'en rejaserait éventuellement. Tu reviendras, Pierre-Yves. Ça a été un plaisir. 1 heure, c'est passé. Éventuellement, j'en vais en faire des plus longs. Mais c'est cool, 1 heure. C'est comme juste. Des fois, il faut pas trop étirer ça. 1 heure, puis ici. Mais c'est ça que ça crée beaucoup. C'est que les gens, les invités comme le public veulent en avoir plus. Moi, je préfère en donner un peu moins, puis les gens veulent plus que, tu sais, trop en donner, puis tu fais « Ah, ben là, je vais arrêter plus tôt. » Tu sais, c'est ça. Fait que, mais ça a été vraiment le fun, mon gars. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Salut tout le monde. C'est ce qui m'a fait à l'épisode, tout le monde, de Tisser Serré avec Pierre-Yves Lord, P.Y. Lord. Ça a été vraiment cool, on a aimé ça. T'as aimé ça? Ça a été là, ma gang de serrés, ça a été le fun. J'ai aimé découvrir ce gars-là. C'est ça, on s'est croisés ensemble, on s'est croisés au Sandbell. Ça a été un Christy de beau moment parce qu'on a comme vécu ça en marge un peu de Mathieu. Tu sais, Mathieu vivait son special Netflix au Centre Bell, mais nous, on était comme là pour travailler à l'externe, mais on en profitait. C'était comme... Il y a quelque chose de cool là-dedans, de se faire passer un peu une partie de la tarte, un peu, genre une pointe de tarte, de comme, hey, ça, c'est mon Netflix, mais t'impogne ça. En tout cas, c'était Crispin Débile, puis lui, il l'a vécu. Il a fait un DJ set, fait que c'était quand même fucking nice. Puis moi, ben, j'ai demandé aux gens d'applaudir puis de crier. C'est tout ce que je faisais. Mais quand même, j'ai complètement trippé. Je pleurais quasiment, Chris, quand j'ai vécu ça. C'était vraiment le fun. Mais belle discussion avec mon beau PY. Facile à connecter. Gars gentil. J'ai adoré ça. C'est quelqu'un qui... Ça a l'air d'un vrai gentil, ce gars-là. Hein? On s'entend pour dire que ça a l'air d'un vrai gentil. C'est un vrai de vrai gentil. Puis on dirait que j'aurais aimé ça savoir, justement... Si ce gars-là, il pogne les nerfs. Je sais pas pourquoi j'ai un petit problème, man. J'ai un problème. Je veux voir les défauts des gens. Tu sais, on parlait de ça tantôt, en plus, sur Punk avec Ashton Kutcher. C'est sûr, tout le monde a écouté ça. Ça passait à genre Musique Plus, je pense, traduit en français. Là. Ah, tu t'es fait piéger! C'était ça. Et on a parlé tantôt, mais on aime voir le côté vrai des gens. Moi, je suis tellement de même. Tu sais, moi, quand je reçois un idole, quand je reçois quelqu'un ici que j'ai tout le temps été fan, tu sais, le jour où je vais recevoir Louis-José, parce que la gang, c'est clair que je vais recevoir Louis-José à un moment donné, là, on va se le dire. Là, je vous fais un clin d'œil, mais on va se le dire. Là. C'est sûr que je veux savoir toutes ces...
genre, je veux savoir le pire de Louis-José, tu comprends? Parce que le meilleur, on le connaît, Chris, c'est Louis-José. Je veux savoir c'est quoi le pire de Louis-José. Fait que, en tout cas, je sais pas pourquoi je suis de même, c'est un problème. Mais bref, fait que c'était le fun. Mais quand il parlait tantôt des... Je sais pas si vous êtes comme ça à la maison, mais quand il parle de se faire des scénarios, man, je suis le pire. Par rapport à ça, c'est incroyable. Je me suis fait couper en char il y a pas long, OK? Petite tranche de vie rapidement, là. J'arrive à une lumière et il y a un gars qui veut tourner à droite à la lumière, mais moi, je tourne à gauche. Et il me klaxonne parce qu'il veut que j'avance un peu plus pour le laisser passer. Puis moi, je réalise pas qu'il me klaxonne. Puis à un moment donné, je réalise que c'est le gars qui me klaxonne pour que je m'avance. Mais le gars, il est impatient. Là, pour me klaxonner parce qu'il veut pas attendre 6 secondes que la lumière tombe verte pour que j'avance. Il faut vraiment que tu sois un asshole. Et là, moi, je décide, par toute mon impulsivité, d'y faire un fuck you. Un bon fuck you de même. Je le regarde, il passe à côté de moi, je fais un fuck you. Mais le gars... C'est un hostie de débile mental et il décide de me couper. Il me voit puis il fait « Ah ben Chris » puis il me coupe puis il s'en vient me chercher. Là. Et là, il est en avant de moi puis il freine en avant de moi puis il me regarde comme ça puis il me fait des signes, il m'envoie chier puis là moi j'applaudis dans mon char. Puis là il me fait signe de se mettre à côté. Tu vois le genre là, ça commence à se pogner. Fait que je me mets à côté de lui, je baisse ma fenêtre, puis je dis, t'es un esti de malade mental, toi, Chris? Puis là, il me regarde, puis il fait, t'es un petit con, bro! T'es un petit con, bro! Puis là, j'étais comme, ouais, pis. Et là, on arrive à la lumière, puis je me suis dit, Chris, il va sortir de son char, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, je suis juste resté en arrière de lui, puis il me faisait des signes de même, puis il m'envoyait chier, puis il me faisait des signes, puis moi, j'étais juste en mode, genre, quel esti de débile mental. Puis là, finalement, il est parti. Et quand j'ai pris ma douche ce soir-là, je l'ai envoyé chier, là. Asti, il fermait tellement sa gueule quand je l'ai envoyé chier 7 heures plus tard dans ma douche. Asti qu'il en a mangé une. Puis même que dans mon scénario, il sortait de son char, je le gelais, là. Je le couchais, en un punch, je le couchais dans mon scénario. Asti, j'étais un débile. Fuck pas que moi dans mes scénarios parce que je vais te coucher à terre en 2 secondes. Mais dans la vraie vie, je vais avoir très peur, OK? Je sais pas si vous faites ça à la maison. Laissez-moi savoir si vous faites ça, tout le monde. Je dis à la maison, mais peu importe t'es où, présentement, quand t'écoutes le podcast. Parce que je pense, j'écoute Oli rire depuis tantôt, je pense que je suis pas tout seul à faire cette affaire-là. Alors, remarque Oli, pendant qu'il est 6 pieds 12, vous le voyez pas, là, mais il est 6 pieds 7. Donc, moi, il est capable d'en prendre un peu. Là. Mais moi, avec mes cheveux qui calent, puis mon 5 et 9, je dirais que. Ma petite voix aussi, tu sais, des fois, quand je me pogne avec quelqu'un, je suis comme, hey, ta femme tue, toi! C'est pas intimidant. Fait qu'en tout cas, bref, j'essaie d'être le plus gentil possible. Fait que ce que j'ai appris de ce problème-là, c'est plus jamais faire un fuck you à n'importe qui. Peut-être juste faire une espèce de hey, toi, come on! Là, s'il veut se pogner, j'appelle la police. OK? Bref, c'est ce que je suis, tout le monde. Je peux pas me changer. J'aurais aimé ça être comme mon père, puis d'être un asti de débile. Mon père, il était policier, puis il m'a conté des affaires, la gang, là. Il m'a raconté ça au prochain podcast. Je vais garder ça dans ma poche, mais il m'a conté des shit que je pense que je peux même pas vous conter, ben honnêtement. Mais il a vécu des trucs. C'est un policier, je vous l'ai dit, mon père, il est insane. C'est mon esti de modèle dans la vie. Et puis en plus, en vieillissant, il s'adoucit. Il est parfait, mon père. Je te le dis. Mais il a vécu des affaires, man. Il s'est jamais laissé marcher ses pieds. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a vécu. Je comprends pas qu'il soit pas mort, Chris. À l'époque, à mes parents, man, quand ça se pognait dans les bars, le monde pétait des bières puis il s'est punché dans la face. Aujourd'hui, c'est on se pousse pour on filme. C'est tout ce qui se passe, tu comprends? Fait je comprends pas. En tout cas, bref, c'est ça qui se passe. Bref, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, au podcast à tisser serré avec nous cette semaine. On est là chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. Les gens qui écoutent jusqu'ici, abonne-toi à mon Patreon pour plus de podcasts et des gens en famille. Merci aux gens d'être là. Venez me voir en show le 21 juin au Bordel Comedy Club si t'aimes ce que je fais. Sinon, mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode de Tisser serré, tout le monde. Ciao, ciao!